L'acceptation de son cheminement est gage de liberté intérieure et de liberté extérieure. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir victime de ce qui vous arrive, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas sentir que vous avez le contrôle sur votre destinée, sur vos journées, sur vos différentes situations? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler. En fait, c'est la suite de laisser briller la femme lumineuse qui existe en vous. Mais cette fois-ci, on va la prendre par un autre angle. Donc, tout d'abord, j'avais envie justement d'aborder cet aspect-là de la vie. Parfois, on est dans des situations où il se passe quelque chose dans notre vie, où on répète toujours le même schéma, ou les mêmes émotions, les mêmes résultats, et on devient à un moment donné découragé. Ça peut être au niveau de notre santé, ça peut être au niveau de nos amours, de notre famille, de nos relations, de notre travail, de notre relation financière, etc. Et on se sent prisonnière de la situation parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. On n'a pas trouvé le chemin ou la cartographie et on n'a pas trouvé non plus peut-être quelqu'un pour nous aider à voir d'autres chemins qui peuvent nous amener à un résultat différent. Mais la première chose à faire, et ça c'est dans toute situation, c'est d'accepter. C'est déjà de l'observer, d'en prendre conscience et d'accepter que ça fait partie de notre cheminement, que ça fait partie de notre raison d'être. Parce que à travers chaque défi, en fait, il y a un apprentissage à réaliser derrière cela. Et donc, lorsqu'on accueille et qu'on accepte que la situation est telle, c'est beaucoup plus facile ensuite de trouver dans un état positif des gens, des ressources, des forces intérieures qui vont nous aider à modifier, se transformer, apprendre sur soi. Et lorsqu'on apprend sur soi, on apprend sur les autres. Donc, d'évoluer, c'est d'apprendre à se connaître soi en premier, d'apprendre de nos erreurs, de nos défis, pour pouvoir ensuite comprendre ce qui nous entoure et comprendre les gens qui nous entourent. Donc, tout d'abord, l'idéal, ce serait d'accepter. Évidemment, ça nous apporte la liberté parce que lorsqu'on n'est pas en résistance et qu'on ne se sent pas prisonnier, d'accepter la situation nous redonne le pouvoir et la liberté sur la situation et dans notre vie. Et aussi va nous apporter énormément de paix. Parce qu'on n'est plus en train de se battre avec soi-même ou avec les situations, mais bien qu'on accepte, on reprend notre pouvoir et c'est à ce moment-là que l'on prend les décisions, les choix que l'on fait, etc. pour réaligner la direction qu'on aimerait prendre. Donc, j'avais envie d'y aller d'entrée de jeu de cette façon-là parce que se sentir rayonnante et lumineuse vient de l'intérieur. La semaine dernière, dans le podcast, je vous parlais des émotions et des pensées qui ont un impact sur notre rayonnement. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement d'observer ce qui est présent en soi pour pouvoir faire une prise de conscience. Une prise de conscience sur toutes nos facettes. Puis ça va nous permettre de se libérer de ce qui pèse lourd sur nos épaules
sur des situations qui ne sont pas réglées, sur des émotions qui sont refoulées et d'observer clairement comment nous-mêmes on se traite. Donc, pour célébrer la vie dans laquelle on est, il faut être en paix, tout d'abord, avec la vie qu'on mène et avec la personne que l'on est. Et pour être en paix avec la personne que l'on est et avec la vie que l'on mène, on doit accueillir qui l'on est, sous toutes nos facettes, que ce soit physique, émotionnel, mental et éventuellement spirituel. Après ça, ça va plus loin que ça, évidemment. C'est d'accepter les gens qui nous entourent. Mais c'est beaucoup de travail, accepter les gens qui nous entourent, si dès la base, on a de la difficulté à s'accepter soi. Et quand on ne s'accepte pas soi, évidemment, ça pèse lourd sur nos épaules. Et c'est clair que ça a un impact sur notre lumière, sur notre rayonnement. Et notre rayonnement, c'est pas que la lumière et l'aura qui est autour de notre tête, dans notre visage, dans nos yeux, mais c'est aussi tous les mots que l'on utilise pour s'adresser aux gens et pour s'adresser à soi-même. C'est nos attitudes aussi envers les gens. C'est la façon dont on est bienveillant avec notre entourage. Donc ça, c'était mon introduction. Aujourd'hui, j'avais justement envie de, oui, commencer d'entrée de jeu de cette façon-là, de l'acceptation pour retrouver la paix. Parce que dans le fond, la paix, vous allez l'obtenir pas nécessairement parce que vous allez être en sécurité, parce que finalement, vous allez faire le salaire que vous voulez, puis que finalement, vous allez avoir la grosse maison, la grosse voiture. C'est pas nécessairement là que vous allez trouver cette paix-là. Et c'est pas nécessairement là que vous allez célébrer votre vie. La célébration et la paix que vous allez trouver et votre lumière, c'est vraiment au niveau de l'introspection et de l'intériorisation de soi-même. Après ça, si vous avez une belle maison, une belle voiture, etc., c'est un plus, évidemment. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, que vous ayez une voiture, puis là, je prends l'idée de la voiture, là, mais que vous ayez le matériel que vous désirez ou pas, la paix et la célébration de votre vie à chaque jour ne dépend plus de ça. En fait, c'est ça mon point. Maintenant, évidemment, la femme lumineuse, elle s'observe au niveau de ses pensées, au niveau de ses croyances, au niveau de ses émotions. Ça, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Comme d'entrée de jeu, c'est évidemment de s'accepter. Pour s'accepter, en fait, il faut déjà prendre conscience de où on en est par rapport à qui on est. Être lumineuse, c'est être vraiment conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ce qui m'amène à ce que je veux vous parler aujourd'hui. Émotions, pensées sont des vibrations. Être lumineuse et rayonnante, c'est aussi une vibration. Et là, j'imagine que vous me voyez venir. Alors, quand on dit « j'aimerais être plus lumineuse, je me sens éteinte, je me sens lourde, je sens que je suis pas à la bonne place, ma vie manque de sens, je me sens tout le temps frustrée, je suis tout le temps triste, il y a vraiment un truc qui va pas aujourd'hui avec moi ou ces temps-ci ». Évidemment, c'est une fréquence, donc c'est une vibration. Et c'est correct d'avoir cette vibration-là parce que on a besoin des deux vibrations. Il faut que ça vibre autant plus bas que plus haut pour éventuellement obtenir l'équilibre. Alors, comme je vous ai dit, vous me voyez venir, donc c'est une fréquence vibratoire qui, oui, se travaille au niveau des émotions, qui, oui, peut se travailler au niveau des pensées, mais aussi peut se travailler au niveau du corps physique avec différentes techniques et pratiques. Et donc, ce dont j'avais envie de vous parler encore aujourd'hui, c'est bien de regarder ses pensées, c'est bien d'observer ses émotions, mais parfois il y a de la résistance et de prendre le problème ou en fait la situation d'un autre angle peut justement nous aider à aller plus loin, plus vite. Je vous explique. Par exemple, justement, vous vous sentez démotivé. Ça peut arriver. Vous ne savez pas exactement comment vous en sortir et
vous n'avez pas nécessairement l'énergie non plus pour commencer à observer vos pensées, pour commencer à observer et écouter vos émotions, etc. Donc, tout d'abord, ce qui va être important d'aller faire, c'est justement de créer une fréquence, une énergie, d'aller voir au niveau du corps physique s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'aider à augmenter sa fréquence, pour l'aider à augmenter sa lumière. Et comment on peut faire ça? C'est de s'assurer, est-ce que je mange bien? Est-ce que je prends de l'air tous les jours? Est-ce que je respire bien? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que je prends des suppléments que je devrais prendre justement parce qu'en ce moment, j'ai besoin d'un supplément de minéraux, par exemple, parce que ça m'aiderait à changer mon humeur, par exemple? Est-ce que je bouge mon corps à tous les jours pour m'aider à augmenter ces hormones du bonheur-là qui vont me soutenir dans mon processus? Donc, vous voyez, le corps physique doit être entretenu pour qu'il crée lui aussi sa lumière. Évidemment, c'est ça, c'est de l'amener à ce que tous les nutriments dont il a besoin, et les nutriments, que ce soit au niveau de la nourriture, mais aussi comme d'aller bouger à l'extérieur, de prendre du soleil, de prendre de l'air frais, de bien respirer, ce sont toutes des façons de nourrir le corps physique. Donc, de cette façon-là, c'est important d'aller voir tout d'abord qu'est-ce que je peux faire pour mon corps physique pour justement me soutenir dans le travail qui s'en vient. Ensuite de ça, la semaine dernière, on en a parlé beaucoup, d'observer ses pensées et d'observer ses émotions. Mais si on n'est pas prêt encore à aller là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est de s'entourer peut-être des bonnes personnes, s'entourer de la beauté, de mettre de la musique qui nous apporte de la joie. Comment je peux changer dans mon quotidien ou en fait améliorer les environnements autour de moi qui vont me supporter et qui vont m'apporter de l'énergie et qui vont me donner du plaisir. Émotion et plaisir peuvent cohabiter. C'est pas parce qu'on est dans une période où c'est plus difficile qu'on peut pas avoir nécessairement de journées de plaisir où on oublie ce qui se passe dans notre situation, par exemple. Et c'est possible quand on s'entoure de bonnes personnes, tout dépendant de ce que vous aimez faire. Donc, s'entourer des personnes qui vont nous aider à changer nos idées, par exemple, à aller jouer dehors, à aller prendre un café, un thé, d'aller se faire une bonne bouffe ensemble, d'aller faire une activité à l'extérieur, etc. Ça peut être aussi de faire des choses que vous aimez en groupe ou seul ou en famille. Donc, qu'est-ce qui vous apporte la joie et du plaisir? Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Comment je peux amener plus de joie et d'harmonie en moi pour me permettre de rayonner et m'octroyer cette énergie-là dont j'ai besoin en ce moment. Et là, seul vous le savez. Est-ce que c'est de peindre? Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est justement d'aller marcher dans la forêt? Est-ce que c'est d'aller faire du vélo? Est-ce que c'est de faire une visite d'un musée, d'aller voir un festival X? D'aller voir un show d'humour, d'aller voir un spectacle de musique classique. Seul vous savez ce qui va justement augmenter votre fréquence vibratoire. Et augmenter votre fréquence vibratoire, c'est vraiment d'aller mettre des émotions qui sont beaucoup plus légères et qui vont soutenir votre lumière intérieure. Ensuite de ça, ce qui peut aider à votre fréquence, une fois que vous avez trouvé l'équilibre entre, oui, il y a ça, il y a cette situation-là à adresser, j'ai besoin d'énergie, donc mon corps, mon énergie, mon corps énergétique et mon corps physique ont besoin d'être pris en charge. Maintenant qu'ils sont pris en charge, la méditation, le silence peuvent vous donner les réponses que vous avez besoin. Lorsque vous êtes prête à aller voir en vous. Être dans le moment présent aussi va vous permettre de faire rayonner la femme lumineuse en vous. Parce que lorsque vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Donc souvent, les problématiques se trouvent dans le passé et se trouvent dans le futur. Et ce sont les histoires qu'on se raconte par rapport à ça. Mais lorsque vous êtes dans le moment présent, que vous regardez à l'extérieur, par exemple, et que vous faites juste observer les faits,
C'est assez libérateur d'une certaine façon. Tout ce qui est énergétique dans les pratiques. Donc, par exemple, d'aller vous faire masser, de prendre un bain de sel qui va purifier les corps énergétiques, les corps émotionnels, de garder sa maison en ordre, donc de s'assurer qu'il y ait de la beauté autour de soi, avec de la musique qui est calme, douce, qui nous apaise ou qui nous donne de la joie. Donc, c'est vraiment toutes des façons de se supporter, de créer un environnement qui devient supportant pour justement sa lumière, laisser briller sa lumière. Donc, si je résume, évidemment, de prendre conscience de son discours interne, on en a parlé la semaine dernière, de s'entourer de beauté par de l'art, par d'aller marcher dans la nature, par la musique, par l'environnement qui est calme, beau, non encombré, évidemment, le plus en ordre, je dirais. S'entourer d'amour, de gens qu'on aime, de notre famille, si c'est ce qu'on a envie, de prendre du temps pour être dans le silence. Des mantras, ça peut être des mantras, des prières, des affirmations positives. Mais les mantras, ça peut être surprenant comment ça peut changer une énergie. Vous trouvez un mantra, celui que vous aimez, vous le répétez jusqu'à 108 fois et il y a des grandes chances que votre énergie ait changé d'un coup. Allez faire une classe de yoga, aller jouer dehors, comme on a dit tantôt, bouger son corps, danser, chanter, faire des activités, encore une fois, qui vous apportent de la joie. Bien dormir, si je ne l'ai pas nommé, mais évidemment, bien s'alimenter, bien dormir, bien respirer, boire de l'eau, s'assurer de vraiment être le plus possible dans la paix du moment présent et à l'écoute de votre intuition pour suivre le flow. Souvent, justement, quand on sent que notre lumière brille moins, c'est qu'on est moins à l'écoute de notre intuition et on est moins dans le flow de cette abondance-là qui existe. Alors, c'est vraiment de se reconnecter à ça, justement par la joie, par le silence, par la gratitude et la bienveillance. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit « Quand tu vas pas bien, va aider quelqu'un d'autre. » Et je peux vous dire que c'est le meilleur conseil qu'on m'avait donné à ce moment-là. Quand ça va pas bien, puis que tu sais pas quoi faire, propose ton aide à quelqu'un d'autre, puis ça va justement repartir le cycle de l'abondance. C'est comme si on se remet dans ce cycle-là. Donc, entretenir des sentiments de compassion, d'amour, de bienveillance avec les gens qui nous entourent, de prendre des bains pour purifier les énergies. Pour ceux qui aiment aller faire des soins du corps comme des massages, mais aussi des soins énergétiques aussi, ça peut justement réaligner les énergies, les corps énergétiques et tous les vortex énergétiques, les chakras. Ça peut être une pratique de yoga kundalini, de respiration consciente, de breathwork, de pranayama et s'assurer que la maison soit en ordre et la purifier avec des huiles essentielles, avec des cristaux, avec de la sauge. Encore une fois, ce sont des pratiques autant physiques que énergétiques. S'assurer que l'environnement supporte vraiment notre rayonnement. J'espère que ça a mis de la lumière sur votre lumière intérieure. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Ça fait depuis la semaine dernière que je voulais vous amener cet angle-là à la femme lumineuse qui existe en vous. Et donc, on va en parler beaucoup plus dès la semaine prochaine. Donc, à partir du 5. J'ai changé les dates. Donc, je pense que je vous l'ai quand même fait savoir autant par courriel que dans les médias sociaux. Donc, à partir du 5 septembre à midi jusqu'au vendredi 9 à midi, on se voit tous les jours et on se voit le samedi matin, 9h. Alors ça, c'est les heures du Québec, là, donc faites +6 si vous êtes en Europe. Et je vous attends pour cet atelier qui va être non seulement transformateur, mais qui va vraiment apporter des réponses et qui va justement vous amener plus loin dans votre propre évolution et dans vos propres prises de conscience. Alors, j'ai bien hâte d'être avec vous. Enfin,
pour débuter le mois de septembre en beauté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas encore inscrite, je vais mettre le lien sous ce podcast selon d'où vous arrivez. Si vous êtes inscrite, alors j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Au plaisir de vous y retrouver. À bientôt!